Bonjour. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir non pas une, mais deux figurines de Dirty Pair, une série, une licence même, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est vraiment, je viens de dire l'expression de l'âge d'or de l'animation japonaise de la fin des années 80. Voilà, alors contrairement à ce que vous pouvez voir là sur la boîte, dans la boîte, il y a effectivement deux figurines, mais il n'y avait pas les deux figurines au début, on va y venir. Mais bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dirty Pair, bon bah déjà, toutes mes condoléances. Dirty Pair, c'est une série qu'on a eue, nous en France, c'était quoi, peut-être 90, tous les dimanches sur France 3. Et c'était une série qui était produite par le studio Sunrise et qui date au départ de 1987. Et avant cela, il y a eu, si je ne me trompe pas, deux films, Affair of Nolandia et Project Eden, genre en 85. Et avant cela, Dirty Pair, c'était des light novels, comme ils disent au Japon, qui étaient en plus illustrés par Yoshikazu Yasuhiko, qui est donc le chara designer et l'un des créateurs, j'allais dire, du premier Gundam. Voilà. Donc Dirty Pair, c'est quand même une licence importante. Après la série télévisée, il y a eu des OEV qui ont duré, je crois, jusqu'en 89-90. Il y a même eu des comics faits par nos cousins américains. Il y a eu une autre série que j'aime pas trop, par contre, qui est Dirty Pair Flash. Beaucoup trop, comment dirais-je, imbibé de ce qu'allait devenir l'animation japonaise dans les années 90. Mais ce qu'on va retenir, c'est quand même la série de 1987 et surtout les OEV qui ont suivi. Voilà, donc 88, 89. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Dirty Pair avec leur tenue blanche et avec des cassettes NTC qui nous avaient été ramenées du Japon, que j'ai pu voir chez l'ami Eric Nouvelle, coucou Eric, qui avait le matériel nécessaire pour regarder ça, et puis aussi du Rapatler Dunbine, Venus Wars, voilà, on était en 89, et c'était la joie de découvrir tout cela. Reste que, donc, là, vous avez une boîte avec deux figurines dedans, et elles n'étaient pas dedans au départ. Et je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait, vous l'aurez peut-être deviné, c'est clairement pas l'édition originale de ces figurines. J'en ai trouvé une en boutique française avec, donc, ici, il faudrait peut-être que je donne aussi le nom des persos, parce que vous avez Kei et Yuri. Et donc là, il y a Yuri qu'on reconnaît facilement parce qu'elle a les cheveux long, voilà, et logiquement je dirais qu'elle est au 1/6, 1/8, bon, je dirais plutôt 1/6. Voilà, donc là c'est de la résine pleine. Par contre, je voulais vraiment l'autre figurine et pas moyen de la trouver parce que bien évidemment impossible à trouver dans les années 90 quand j'ai trouvé cette figurine là, à part pour des éditions pirates. Et c'est ce que j'ai fini par faire et que je regretterai certainement toute ma vie, puisque sur eBay un temps on trouvait assez facilement, d'ailleurs c'est même pas la bonne figurine, mais on trouvait un temps des reproductions assez pauvres de figurines en soft vinyle, même celles qui n'étaient pas en soft vinyle au départ, japonaise, par un vendeur thaïlandais si je me rappelle bien. Et je l'ai pris uniquement parce que ça m'a vraiment pas coûté bien cher, peut-être moins de 10 €, voilà. Et est-ce qu'il y a encore le prix que j'ai payé pour celle-là? Non, ça n'y est pas. Mais bon, en tout et pour tout, j'ai pas payé bien cher. Mais ça me permet de vous dire que bon, moi, si j'ai cédé à mes envies d'avoir une Kei à la même échelle que Yuri, que j'avais en résine, méfiez-vous
quand même de ce qui vous est proposé. En tout cas, c'était valable de mon temps dans les boutiques. La majorité des garage kits n'étaient pas les garage kits originaux japonais, j'allais dire, bien évidemment. Beaucoup de personnes se servent aussi dans des sites de recast. Là aussi, ne vous attendez pas non plus à la même qualité que les kits originaux, quoique il y a débat là-dessus. Mais le fait est que ce que j'ai fait là, entre guillemets, c'était pas ben joli. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, bon, comme on le dit souvent, il n'y a pas le choix. Et j'espère quand même vous montrer un jour les kits que j'ai au 1/4 de Kei Yuri. Je sais que j'ai Kei en boîte originale japonaise. Yuri, je suis pas sûr de l'avoir en original, mais là c'était des gros morceaux en ce vinyle et j'espère vous les présenter un jour. Quoi qu'il en soit, on va peut-être jeter un petit coup d'œil d'un petit peu plus près à ces figurines. Alors voilà. Elles sont en morceaux, mais il n'y a pas le choix. Voilà. Alors vous l'aurez compris, en résine, c'est de la matière pleine, hein, voilà, et lourde. En ce vinyle, si vous ne le savez pas encore, c'est creux et c'est souple. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que très clairement, là on le voit avec la tête ici par exemple. Je ne sais pas si c'est supposé être à la même échelle, mais très clairement, du coup, Kei est plus petite que Yuri, même si là, au niveau du corps, ça pourrait sembler différent. Je note aussi que les années passant, la matière a chopé, je ne sais pas quoi, mais ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que voilà, c'était vraiment de la reproduction pourrie avec du matos pas terrible. Et voilà, mais sinon donc ce que j'aime bien aussi avec ces figurines là, c'est que on va pas se compliquer la vie à faire tenir un flingue. Je dis ça parce qu'en fait les modèles au 1/4 ont des flingues en métal super lourds alors qu'elles sont en vinyle, donc ça aide pas. Là au moins les armes sont dans les holsters ici, voilà, et celui-là il est en 2 parties, là il est qu'en 1 partie, mais bon, là on voit quand même que c'est pas la méga joie. Et très clairement le modèle en résine, même s'il est aussi pirate, est quand même de bien meilleure qualité et surtout tiendra beaucoup mieux la route, donc dans le temps. Pour autant là, bon, c'est vrai que j'ai pas enlevé les trucs qui sont ici. Est-ce que ça aura tendance à tenir correctement? Bon, il y a des lignes de moulage qui peuvent s'enlever assez facilement. Peut-être ici avec les bras, montrer un petit peu ce que ça donne. Ce qu'il y a de bien avec des kits bien pensés comme ça, c'est que les pièces sont faites pour que, entre guillemets, ça facilite le travail de peinture et de masquage. C'est-à-dire qu'a priori, normalement, là, vous peignez en blanc, vous peignez en couleur chair ici, mais vous n'aurez pas à vous soucier ici des bras et même pas du cou et de la tête. D'ailleurs, là, la tête ici, donc très clairement, il n'y a pas à mettre la chevelure sur une tête énorme et c'est super bien pensé. Donc voilà, il y a peut-être même la signature ici. J'arrive pas à lire, voyons sur l'écran. Il y a quelque chose d'inscrit, mais j'arrive pas à déchiffrer. Mais bon. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne pour ces kits de Kei et Yuri de Dirty Pair. Voilà, c'est des kits mine de rien qui viennent quand même de loin. Pas seulement géographiquement, mais dans le temps. Parce que mine de rien, ça me fait dire que quand même Dirty Pair, la série, a déjà 35 ans, ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Donc, si vous tenez absolument à découvrir ça, sachez que ça s'appelait donc Dan et Dany sur France 3 tous les dimanches fin d'après-midi
Donc de quoi 89-90, et vous aurez certainement la possibilité non pas de voir la série ou les OEV qui sont restées inédites en vidéo en France, mais vous avez la possibilité d'avoir, si je ne me trompe pas, chez Dybex, les films Affair of Nolandia et Project Eden en DVD et peut-être même en Blu-ray, mais je crois que c'est plutôt en DVD. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette présentation de Kei Yuri de Dirty Pair vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres figurines Dirty Pair.